Laurent Vimont, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de Century 21. On est ici sur le salon Rent. J'imagine que pour Century 21, et donc pour vous, c'est indispensable d'être ici, c'est incontournable. Alors pas vraiment, parce que je suis jamais venu en fait, c'est la première fois que je viens ici. D'accord. Et je viens ici à l'invitation d'Ariane Artignan qui m'a demandé de venir parler des femmes et de l'immobilier. Et comme ce sujet me passionne depuis des années et qu'on est très vigilant sur l'évolution des femmes dans l'entreprise, j'ai accepté de venir pour elle, mais c'est la première fois que je viens au salon Rent. Donc vous n'avez jamais entendu parler de ce salon? Ah, j'ai pas dit ça, j'ai entendu Voilà. parler, mais je suis jamais venu. C'est ma première, voilà, ma première fois. D'accord, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui des nouvelles technologies, de l'importance d'Internet et de tous ces outils de communication. Est-ce que finalement, les métiers de l'immobilier, à terme aujourd'hui, sont vraiment liés par toutes ces nouvelles technologies? Alors, ils sont liés, mais de deux façons. La première façon, c'est que les nouvelles technologies et le digital ont eu un effet sous-estimé, c'est que le savoir a changé de camp entre les consommateurs et les agents immobiliers. C'est-à-dire? Il y a une quinzaine d'années, quand on voulait avoir un bien estimé, on demandait à une agence qu'elle vous communique un prix parce qu'elle seule est au courant du prix du marché. Aujourd'hui, en 3 clics de souris, le consommateur sait combien vaut son logement. Et donc l'agent qui était un sachant devient un trieur d'informations. C'est ça que je dis, le savoir a changé de camp. Et deuxièmement, il a fallu remettre à plat tous les systèmes commerciaux pour d'abord répondre à une attente différente des consommateurs qui ne sont plus en attente d'une information et deuxièmement, s'emparer de nouvelles technologies qui permettent de faire les choses un petit peu mieux. On a, nous, lancé un projet il y a 8 ans qu'on appelle Oxygène, qui s'est appuyé sur 2 objectifs. Le premier, tout nouvel outil doit répondre à 2 objectifs, améliorer la relation client et augmenter les performances commerciales des équipes. D'accord. Et par le biais de toutes ces nouvelles technologies, on y arrive de mieux en mieux. Exactement. Et le paradoxe, c'est qu'il faut être à la fois en maîtrise des nouvelles technologies et également présent sur le terrain avec des comportements qui sont des retours aux sources à l'éducation et qui recommencent par dire correctement à quelqu'un « bonjour madame, bonjour monsieur ». Comment se porte Century 21? En pleine forme, comme un adolescent, avec un appétit de se développer, d'augmenter sa part de marché, de recruter des collaborateurs, de les former et de les voir réussir le même qu'à 30 ans. Voilà, on est enthousiaste, dynamique et passionné. Combien d'agences à peu près actuellement? 850 agences aujourd'hui et une quarantaine dans les tuyaux, mais on a aujourd'hui un mode d'évolution qui fait qu'on se sépare des moins bonnes agences pour en prendre de nouvelles qui font parcours avec nous. D'accord, donc c'est vraiment l'une des stratégies de tout à fait. Century 21. Les projets à court terme, moyen terme, long terme, c'est quoi pour vous? À moyen terme, c'est de voir comment les données dont on dispose, et elles sont nombreuses, nous permettront de faire de la vente prédictive et du marketing individualisé. À moyen terme, c'est d'augmenter la part de marché et puis de faire en sorte que les outils qu'on a développés soient utilisés par les agences du réseau. Merci beaucoup. Merci Laurent. beaucoup. Très bonne journée. Merci.